Alors, on va faire monter d'autres personnes. Hein. C'est la soirée des Algériens aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Mehdi, bonsoir Mehdi. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Moi, j'avais juste une question parce que attends, je crois que j'ai un écho. Attends 2 secondes. Ouais. Alors, essaie de régler ton écho. Tu m'entends là? Moi, je t'entends, ouais. Et toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends. En fait, je suis monté parce que je t'écoute depuis tout à l'heure. Et tout à l'heure, t'as dit un truc intéressant. T'as dit qu'il y avait des animaux qui pouvaient pas s'accoupler, c'est ça? Alors, en fait, dans le verset qu'on a lu, Allah, il dit qu'il a créé toute chose de couple. C'est ce qui est écrit. Ouais, ça, en fait, ça, je l'ai compris, ça. D'accord. C'est quoi un couple pour toi? C'est quoi un couple? Attends. Avant même qu'on avance, il faut que tu me donnes la définition d'un couple, comme ça on sait si on parle de la même chose. C'est quoi pour toi un couple? Attends, écoute ce que t'as dit. Moi, je suis monté pour ce que t'as dit, toi, regarde. Vas-y. T'as dit, il y a des animaux qui peuvent pas s'accoupler. J'ai pas dit ça. Cite-moi-en un seul. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et je répète ce que Si, t'as dit ça. Alors, je répète, t'as peut-être mal compris. Je répète ce que j'ai dit. On a lu le verset, il y a marqué que Allah a créé toutes choses de couple. Sauf que, on constate que c'est faux. Parce que, par exemple, les animaux qui sont hermaphrodites, comme par exemple les escargots, eux, ils ont en eux les deux sexes directement en eux. Et du coup, un escargot, ça s'accouple pas? Non. C'est quoi un couple pour toi? Vas-y, réponds-moi. Non, est-ce que l'escargot peut s'accoupler? D'accord. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu peux me répondre? C'est quoi un couple? Réponds-moi, frère. Ben, c'est s'accoupler. Non. C'est quoi un couple? Donne-moi la définition d'un couple. Vas-y, bah donne-la moi, je t'écoute. Non, c'est à toi de me donner la définition. Après, on va regarder un dictionnaire. On va regarder un dictionnaire. On va regarder un dictionnaire. Comme ça, au moins, on avance. C'est quoi un couple pour toi? Vas-y, dis-moi, c'est toi qui as sorti le verset, donc vas-y. Tu vois, en fait, t'es monté pour me contredire, mais à partir du moment où je te pose des questions simples. Non, je te contredis parce que tu as dit de ta bouche, sois franc. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Alors, tu sais ce qu'on va faire? Sors-moi-en un seul. Frérot. Un seul. Je sais pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit que le verset. Si t'as dit ça. C'est incroyable. Le verset qu'on a lu, Allah, il dit qu'il a créé toute chose de couple. Un couple, c'est mâle et femelle, c'est ça un couple. Regarde ce que t'as fait en fait. Elle était partie voir les escargots. Mâle et femelle. Elle était partie voir les escargots. Quand t'as vu que tu t'étais trompé, t'as changé de sujet. T'as vu que tu t'es foiré en fait. D'accord. C'est quoi un couple? Sors-moi un animal qui peut pas s'accoupler. C'est quoi un couple? C'est quoi un couple? Vas-y, bah dis-le moi, je t'écoute. Bah dis-le moi, je t'écoute. C'est à toi de me donner. C'est quoi? T'as sorti un verset, donc dis-moi, tu sais ce que ça veut dire, toi. Ok, bon, quand au final, tu lis le verset, tu sais ce que ça veut dire. Donc on n'avance pas au final. T'as vu, moi, non, mais regarde, écoute, si moi je te lis un verset demain, et je te dis, alors, voilà ça, c'est ce qu'on va faire, moi, je vais donner la source. On va laisser la personne qui est là, on va laisser la personne qui est là départager, étant donné que tu veux pas répondre que c'est un couple. Stone, s'il te plaît, Stone. C'est quoi un couple, s'il te plaît? Tu vas me donner c'est quoi la définition d'un couple, s'il te plaît? Ah, vous voyez en live, il fuit, en fait. Quand il est pris, il s'en va, il fuit. T'as un fuyard. Est-ce que tu peux les laisser répondre Non, toi, réponds-moi, après je descends. Il y a un écho. Bon, écoute, je te fais descendre. Voilà, comme ça va aller plus vite. Il y a un écho. Ouais. Alors, c'est quoi la définition d'un couple, Stone, pour toi? La définition. C'est quoi? Est-ce que c'est moi quand je parle quand il y a l'écho ou pas? C'est moi quand je parle, il y a l'écho? Je sais pas, il y a un écho. Je sais pas d'où il vient. Alors, est-ce que c'est quand je parle qu'il y a un écho? Dis-le moi, parce que je pense que ça doit venir là. Est-ce que c'est moi quand je parle, il y a un écho? Attends 2 secondes, je vais te le régler. Alors, juste un instant, je vois ça vient d'où. Alors, tac. Tu me dis si tu m'entends. Est-ce que tu l'entends toujours, l'écho? Tu l'entends toujours ou pas? Tu l'entends plus, non, hein? C'est bon, là. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc, ce que je te disais, c'est un couple. Tu peux me donner c'est quoi la définition d'un couple ou pas? La définition d'un couple, pour moi, c'est un homme et une femme. Voilà. C'est ça. C'est ça. Allah, il t'a dit qu'il a créé tout de couple. Ça veut dire qu'il a tout créé de couple, c'est-à-dire de sexe masculin et de sexe féminin. Comment ça se fait? Il y a des escargots, il n'y a pas de sexe masculin et de sexe féminin pour justement former un couple. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Les escargots ont en eux le sexe masculin et ont en eux le sexe féminin. Donc à un moment donné, frère, il faut peut-être revoir ta copine. Ça montre une incohérence en fait. C'est ça en fait. Donc je veux bien entendre, mais il faut contredire avec des arguments. C'est ça. Ils sont incapables d'apporter des arguments pour contredire. C'est écrit là, c'est écrit là. Regarde, je le mets le verset, c'est écrit là. Je le remets parce qu'ils vont dire ouais, Frozone, c'est pas vrai. Regardez, on revient en arrière. C'est eux-mêmes ils donnent les versets. Hein. Moi, j'ai juste demandé. Moi, j'ai même pas parlé. Hein. Regarde, c'est écrit là. Et de toute chose, nous avons créé entre parenthèses 2 éléments.
Il y a marqué entre parenthèses, mais ça, les parenthèses, on les prend pas. De couple, 2 éléments de couple, c'est quoi? On va parler d'homosexualité, c'est quoi le délire? Non, on sait très bien que vous voulez pas ça. Ça veut dire qu'on parle de 2 éléments, c'est hommes et femmes. Hein, en toute chose, nous avons créé de couple. Sexe masculin, sexe féminin. Alors, explique-moi pourquoi il y a des animaux qui ont les 2 sexes en même temps. Et qu'il n'y a pas et que justement parmi ces animaux-là, il n'y a pas de sexe masculin et de sexe féminin. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Johan qui est musulman, il va m'expliquer. Hein, Johan? Tu vas m'expliquer, frère? Ouais, tu peux nous éclairer sur le sujet? Johan, Oui. tu peux m'expliquer c'est quoi un couple? Un couple, c'est un homme et une femme, ou un homme ou un homme, les PD, ils sont à 2, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc ils sont 2. Oui. Donc Allah, il accepte 2 hommes. C'est ça que tu es en train de me parler là. Non. Quand Allah il t'a dit, nous avons créé en toute chose de couple. Il parle d'un homme et d'un homme, c'est ça que tu me parles ou bien tu me parles de quoi? Ah, non, moi je crois que tu parlais au point de vue de la société. Ouais, mais là il écrit là dans le verset là. Il écrit quoi dans le verset? Non, c'est un homme et une femme, bien sûr. Pour moi, couple, ça veut dire s'accoupler. On est d'accord? Ouais. Ça. Donc c'est un homme et une femme. Ouais, donc là, c'est ça. Voilà, donc. Ça. Mais comment ça se fait? Il y a des animaux où il y a des animaux qui ont les mêmes sexes. C'est-à-dire que ils ont les sexes masculins et féminins en même temps. Ah ouais, lui il a sauté direct. Ah ouais, Johan il a sauté. Hein. En même temps, tu utilises des termes. Ouais, les mecs essaient de filtrer vos mots. Hein. Ouais, mais ça c'est normal. Le mec il utilise des mots comme ça. T'as un fou toi. Non, moi je pense qu'il a dû avoir un problème. Je pense qu'il a dû avoir un souci. Non, c'est quoi? Il a utilisé les 2 mots là, des lettres. Hein, voilà, ça marche pas ça, frère. Tu sautes direct. Ah, il a sauté à cause du live. Non, mais les mecs, apprenez à parler correctement. Il y a des termes spécifiques à utiliser sur les lives. Faut pas utiliser des termes. Ah oui. Carrément. Bon, c'est pas grave. Johan, t'as maillon faible, hein. Au revoir. Alors, du coup, on a le louche qui est là. Alors, le louche, je sais pas, enfin, c'est long. Vous êtes musulman ou pas, monsieur le louche? Ou madame le louche? Je ne suis pas musulman, c'est monsieur. Ah, vous êtes pas musulman. Mais comment ça se fait, vous êtes pas musulman? Faut vous convertir à l'islam, monsieur. Vous voulez pas être musulman? Bon, moi, ma vision des choses, c'est que pour pouvoir il est dit dans l'islam que quoi, Dieu va juger tous les hommes selon leurs péchés. Or, pour pouvoir savoir que ce qu'on fait n'est pas un péché, il faut avoir les informations qui sont dans le Coran. Ce n'est pas tous les peuples du monde qui ont eu ces informations. Donc, ceux qui n'ont pas eu ces informations, est-ce que doivent être jugés comme étant mauvais ou comme étant bien? Alors, en fait, ouais, pour te répondre à ta question, hein, par rapport aux peuples qui n'ont pas reçu la parole d'Allah, alors eux, c'est autre chose. En fait, ils vont être jugés par rapport à leurs actes. Et apparemment, ils ont un test, un genre de Koh-Lanta qui vont passer après la mort. Hein. S'ils réussissent, ils vont aller au paradis. S'ils réussissent pas, bah, ça sera l'enfer pour eux. Mais effectivement, quand on parle... pas la même chose que les autres. Ah, mais parce que ça, c'est Allah, il fait ce qu'il veut, frérot. C'est comme ça, frère. Attends, il y a Babso qui veut monter. Ouais, mais qui tapote déjà. Tapote le live et partage le live. Vous êtes là, vous voulez monter, vous tapotez pas, vous partagez pas. Vous envoyez pas de cadeaux, vous êtes des crevards, vous voulez monter. Ça marche pas comme ça, les gars. Il faut donner un peu, hein, quand même. Hein. C'est pas comme ça, la vie. Vous voulez monter, pourquoi? Tapote et partage. C'est toujours ceux qui font le moins qui veulent le plus. Tu veux monter alors que t'as fait aucun effort. On t'a vu, t'as pas partagé. On t'a vu, t'as pas tapoté. Même pas envoyer une rose, t'as pas fait, et tu veux monter pourquoi, frère? Hein? C'est quoi ce délire? Voilà, donc on voit un cadeau, on voit une fleur, une rose, et après je te fais monter, Babso. C'est incroyable. Oui, monsieur Lelouch, allez-y, on vous écoute. Donc c'était un peu ça. Il me dit que quoi, vu qu'on n'a pas tous les mêmes chances, comment ça se fait que, je sais pas comment l'expliquer. Oh, mais toi, t'as pas... Ouais, mais toi, c'est pas les gens qui ont pas reçu la parole d'Allah. Ça c'est pas ton problème. Toi, t'as reçu la parole d'Allah. Sauf que toi, t'as refusé d'embrasser la parole d'Allah. Tu vas cramer en enfer, mon pote. Hein? C'est mieux que tu fais la shahada. Hein? Fais la shahada, mon frère. Comme ça, tu auras des... Tu veux pas faire la shahada, là? Comme ça, au moins, tu auras des vierges au paradis qui redeviennent vierges après chaque rapport. Ça t'intéresse pas?
Non, non. Ah, mes frères, laisse les gens qui n'ont pas reçu la parole d'Allah. Toi, tu as eu la chance de recevoir la parole d'Allah, frère. Fais la shahada. Je l'ai pas reçu, je l'ai pas reçu. Tu l'as reçu, frérot. Tu sais très bien qu'Allah, il existe et Mohamed, son messager, il existe. Avec les anges et toute l'équipe, la team Rocket. Tu veux pas faire la shahada, frère. Moi, je t'ai proposé, hein. Même Frozen, le Mécron, il te dit de faire la shahada. Tu veux pas? Bah, écoute, hein. Ah bon? Ouais. Bah, écoute, frère, hein, moi, je peux rien faire pour toi. Hein. Tu diras pas on t'a pas averti, hein. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, frère. Ah bon. De toute façon, c'est une question de choix aussi. Ouais, c'est une question de choix, mon frère. En tout cas, bah écoute, hein, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et voilà, quoi. On va faire tourner le panel parce qu'il y a des gens qui veulent monter. D'accord, ça te va, mon frère? Ok. Merci en tout cas de... pour ta participation, Louche. de... Allez, passez une bonne soirée. Merci. Alors, on a Croyez-Land qui est là. Bonsoir, monsieur Croyez-Land. Vous êtes là? Monsieur avec l'écriture M en rouge, là. M&M's. Monsieur Croyez-Land, vous êtes là ou pas? Vous montez? Vous êtes pas là? Ah, mais c'est incroyable. Monsieur Croyez-Land, vous croyez où? Ah, il est pas là. Bon, allez, tu descends. C'est un troll, ça. C'est un troll. Non, peut-être qu'il vient signaler. Peut-être des fois, ils montent, après, ils oublient qu'ils sont montés. Ou des fois le live, il les fait monter sans qu'ils sachent qu'ils sont montés. Donc, alors, tapez 3 dans les lives, dans les commentaires, si vous êtes musulman. Comme ça, vous allez pouvoir monter et nous donner votre point de vue sur l'islam, mashallah. Alors, on a monsieur... ça, c'est vraiment tous les lives, tous les comptes que je veux pas faire monter. C'est la fête aujourd'hui. Hein. Bonsoir, monsieur Bad. Vous êtes là? Ouais, allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, hein, tranquille, on est là. Du coup, vous êtes musulman alors? Je suis musulman, ouais, c'est ça. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes musulman, vous suivez que le Coran? Sunnite et particulièrement Ash'ari pour ma part. Ah, bah c'est bien, vous avez une école, c'est bien ça. C'est pas une école, l'Ash'arisme, si jamais. Ah, c'est dans le sunnisme, mais c'est pas une des 4 écoles, peut-être que je me trompe. Hein. C'est quoi en fait? Bah expliquez-moi alors, autant pour moi. Mais c'est quoi les 4 écoles? Tu connais les 4 écoles? Alors il y a Malikite, il y a le Shérifite, il y a quoi encore? Je connais pas les 4 par cœur, tu vois, mais je sais qu'il y a les 2 déjà, parce que je sais que les Malikites c'est en général en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique en général il y a ça. Bah après tu rigoles. Tu connais pas les 4 écoles? Non, mais moi je suis pas musulman, moi. Moi je t'ai dit j'étais musulman. Ah non, mais j'ai pas... J'ai pas dit que t'étais musulman. Ouais, mais la question c'est, est-ce que déjà, parmi ce que je t'ai dit, il y a quelque chose de faux? C'est ça la vraie question. Est-ce que ce que j'ai dit là, il y a quelque chose de faux? Bah, le problème, c'est pas que c'est faux ou que c'est vrai. Le problème, c'est que si je fais une corrélation... C'est vrai ou c'est faux, ce que je viens de dire? Bah, non. Les 2 écoles là que j'ai dit, elles sont fausses, ça n'existe pas? Non, si, elles sont vraies, elles existent. D'accord, les écoles malikites. Oui, mais moi, ça se trouve, si on doit faire ce qu'on appelle une correction, moi j'ai 10 sur 20. J'ai pas 0 sur 20. On est d'accord? Non, mais j'ai pas de problème, mon frérot. Moi, je suis pas là. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression il faut que j'ai 20 sur 20 avec toi. Bah, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi est-ce que j'en ai rigolé. Ouais, vas-y. C'est que juste avant, je t'ai écouté très attentivement, pardon. Tu as ramené le sujet sur le libre arbitre et sur l'omniscience d'Allah. Et c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais Ash'ari. C'est que moi, j'ai une position très claire là-dessus. Maintenant, si toi, tu ne connais pas les courants de pensée islamiques et qu'en plus de ça, tu te permets de te positionner vis-à-vis de l'islam, surtout sur son caractère, ouais. Véridique ou non, je constate juste simplement, et c'est pour ça que j'ai rigolé, pour être honnête avec toi, c'est que j'ai toujours pas compris quelle est ton objection en fait. En fait, déjà, est-ce que tu es capable de formuler une objection typiquement sur ce point précis, sur la prédestination, l'omniscience et le libre arbitre? Non, moi, ça m'intéresse pas ton sujet. Moi, ça m'intéresse pas ton sujet. Ah, ok, d'accord. Ok, ouais, parce que tu parlais de ça avant, c'est pour ça. Non, mais moi, ça m'intéresse pas ton sujet. Ah, donc tu parles de quelque chose et puis 2 minutes après, ça t'intéresse plus? Non, j'ai pas parlé de ça, mon pote. Là, tout à l'heure, on parlait de quoi? On parlait de ce qu'on appelle de couple. On parlait de couple. C'est quoi un couple pour toi? Oui, mais alors, un couple, c'est l'union de 2 personnes de manière... C'est quoi un couple pour toi? C'est quoi un couple? Bah, si on parle d'un couple d'individus, on parle d'union de 2 personnes. Voilà, alors je te mets le verset, parce que c'était de ça dont on parlait juste avant. Voilà. Je vais te le mettre, le verset, il est là. Et tu me dis ce que tu comprends. D'accord?
Voilà, je vais te le mettre là. Attends, j'ai juste ma connexion qui bug un peu. Regarde. Attends, Là, juste une question. Attends 2 secondes, doucement, attends 2 secondes. Parce que, moi, je t'avoue, il faut que ça soit un minimum structuré, parce que sinon, ça m'intéresse pas vraiment. Qu'est-ce que tu formules là? Si ça t'intéresse pas, tu peux descendre. Tu vois, ici, personne n'est obligé de rester. Moi, j'étais en train de parler de ce verset. Tu vois, j'étais en train de parler de ce verset. Je te le lis, et tu me dis ce que tu comprends. Sourate 51, verset 49. Et de toutes choses, nous avons créé, entre parenthèses, 2 éléments, 2 couples. Point. Peut-être vous rappellerez-vous. Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Et de toutes choses, nous avons créé 2 couples. Ça veut dire quoi pour toi, s'il te plaît, Bad? Tu peux ouvrir ton micro, hein. C'est pour toi, la question. T'es là, t'es pas là, Bad? Si t'es pas là, je te fais descendre, hein. Non, je suis là. Ouais. Donc, ta question, c'est qu'est-ce que tu comprends quand Allah il te dit, et de toutes choses, nous avons créé 2 couples. De toutes choses, c'est-à-dire sur Terre, sa création, nous avons créé 2 couples. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Vas-y, je t'écoute. Bah, alors, déjà, si tu prends de façon littéraire la phrase, le mot qui signifie donc paire, couple ou élément opposé complémentaire fait référence simplement à la création, où Dieu crée toute chose par paire. En l'occurrence, tu parlais avant, et c'est très juste, le mâle et la femelle. Pour les cas des animaux, des êtres humains et puis de certaines plantes. Être vivant. On a le cas également simplement du jour et de la nuit. On peut très bien symboliser ça et corréler ça avec le bien et le mal, le ciel et la terre, etc. Donc ce sont des éléments qui vont de pair, et dont Dieu a créé toute chose. Et donc ce verset fait référence à ces éléments-là. D'accord. Et quand, par exemple, on prend le cas des animaux qui sont hermaphrodites, est-ce qu'ils vont de pair? Comment ça, est-ce qu'ils vont de pair? Bah, par exemple, un escargot. Les escargots, ils ont en eux le sexe masculin et féminin. Est-ce qu'ils sont en couple? Oui. Non, pas nécessairement, non. D'accord. Mais du coup, quand Allah te dit, nous avons créé toutes choses de couple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé à ces animaux-là, à ces éléments-là? Ah d'accord, ok, j'ai compris. Donc ton point, c'est de dire, comme il manque les spécificités biologiques dans le cadre tel que tu l'as énoncé par rapport aux escargots, ou tu pourras m'en citer d'autres, hein, il y en a plein. Donc le verset est faux parce qu'il n'inclut pas cette diversité biologique. Sauf que le problème, et c'est dommage pour toi, c'est qu'à aucun moment il y a la nécessité d'inclure l'ensemble des spécificités pour valider quoi que ce soit. Je relis pour toi. Et de toutes choses. Ça veut dire quoi, et de toutes choses? Vas-y, je t'écoute. En fait, c'est quoi ton point précisément? Et de toutes choses, ça veut dire quoi? Et de toutes choses. Et de toutes choses, ça veut dire quoi, et de toutes choses? C'est-à-dire que c'est tout ce qui a été créé sur Terre, on est d'accord? Et de toutes choses, nous avons créé 2 couples. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il dit et de toutes choses? Tous les êtres vivants sur Terre. C'est ça. C'est ça de toutes choses. D'accord, ok. Attendez, calmez. Tranquille. Soit vous parlez de la création et donc ce qui est inclus dans la création, soit vous parlez de la définition et de l'interprétation du couple dans le verset, mais à un moment donné, faut choisir, parce que soit on parle du couple, soit on parle de la création. Là, quelle est l'objection là? Non, mais là, frère, t'as vu, regarde. Toi, t'es sunnite, tu m'as dit. Oui, je suis sunnite. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Je comprends pas. Est-ce que tu me demandes une explication ou est-ce que tu m'apportes une objection? Si tu es sunnite, est-ce que tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? Non, mais moi, je te laisse le temps de formuler ce que tu veux. J'y répondrai une fois que tu auras fini de formuler quelque chose. J'ai été clair. Je t'ai demandé de me donner la définition du mot couple. Tu m'as dit, tout ce qui est couple, tu me l'as défini. Ensuite, on a lu le verset qui est là devant toi. On l'a compris. Maintenant, t'es là, t'es en train de me dire que tu n'as pas, tu es en train de me dire quoi, en fait? Qu'on parle de quoi? De la création? On te parle de toute chose. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah a créé et qui vit sur terre. C'est ça de toute chose. C'est ça de toute chose. Donc, pourquoi, parmi les choses qu'Allah a créées, comme par exemple les escargots, il n'y a pas ils sont ce qu'on appelle hermaphrodites. Je comprends pas, en fait, là. Explique-moi. C'est ça que je te demande de m'expliquer. J'ai bien compris que tu comprenais pas, mais regarde, pour que tu puisses comprendre, on va faire très simple. On va détailler le verset en 3 segments. Ok? On va parler du toute chose, et nous avons créé par couple, et puis ensuite le dernier,
qui te concerne particulièrement, c'est afin que vous réfléchissiez. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu ne comprends pas beaucoup. Donc, c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué réfléchissez. Il y a marqué peut-être. Donc, vous rappellerez-vous. C'est pas réfléchissez, mon frère. Oui, d'accord. Ok, très bien. Donc, si je prends. Vire-le, il a éclaté. Et il danse. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Il fallait le virer. Non, en fait, j'ai éclaté. Le truc. Il emploie des grands éclaté. Non, écoute-moi. Il emploie des grands termes techniques. Ouais. Faut faire genre, il connaît. Non, mais en fait, c'est un mec de la team PDF. Il est en train de danser. Écoute-moi. Il est en train de danser. Ouais, c'est vrai. Tu sais pourquoi je voulais? Parce que lui, je sais que lui, il aime bien rentrer dans les teams, dans les êtres nécessaires. Moi, je l'ai bloqué directement là. C'est-à-dire que là, en fait, il peut plus aller nulle part, tu vois. T'as capté? Parce que d'habitude, quand ils viennent, toujours je rentre dans leur sujet à eux. Mais là, maintenant, c'est terminé. Quand il est arrivé, là, il me disait, ouais, nanana. J'ai dit, écoute, frère, moi, je parlais pas de ça, je parlais de ça. Maintenant, explique-moi ce que c'est. T'as pas vu, là, il est coincé? Il s'est barré? Il est en train de te parler de 3 segments. Il faut les déborder en 3 segments. Ouais, frère, les tafsir, c'est fini, frère. Non, mais vous avez pas vu qu'il emploie des grands termes pour dire pas grand-chose. Ouais, mais c'est sa technique. C'est sa technique. On connaît sa technique. En fait, lui, il est malin parce que quand il parle avec toi, il veut toujours te ramener dans le sujet que lui, il veut. Sauf que moi, j'ai compris ça. C'est pour ça, dès le départ, je l'ai bloqué. J'ai dit, frère, moi, je parlais pas de ce dont tu parlais. Moi, je parlais de ça. Maintenant, toi, on va le lire et tu vas m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Là, il a vu qu'il est coincé et il est parti. Dès que tu l'as parlé d'escargot, tu as parlé d'escargot, il a commencé à danser. Oui, il est parti. C'est pas ça. Il est parti. Le verset, il est clair. Le verset, il est clair. Incroyable. Alors, il a créé. Faites votre demande. Faites votre demande. Montez, là, ceux qui veulent débattre sur le verset, là. Non, mais après, ce verset, on peut changer, tu vois. Moi, à la base, je voulais pas trop le mettre. C'est eux qui l'ont mis. Voilà, on veut pas trop. Je trouve qu'il est très très bon. Il est très pertinent. Et en plus, il y a des démonstrations, il y a des animaux que tu peux prouver qui sont vivants et qui n'ont pas besoin de mettre en couple pour se procréer. Bah oui. Comme je t'ai dit, l'abeille, il y a le puceron, il y a même des poissons. Ils n'ont pas besoin d'être en couple pour se procréer. Donc, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que, voilà, c'est tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être qu'à là, c'est faux maintenant. Parle du verset qui parle de la lune fondue en deux, là. Parle de celui-là, là. J'ai envie d'avoir une explication là-dessus. Après, faut maîtriser, frère. Tu sais, moi, je peux parler, moi, je parle que de ce que je maîtrise. T'as vu, j'ai pas envie de me... D'accord, bah, si tu veux. Parce que moi, le truc de la lune fondue, je connais pas trop. Maintenant, si tu veux aborder un sujet, tu peux, hein, mais après, c'est toi et ton karaté, tu vois. Moi, j'ai pas de problème. Moi, souvent, les gens, ils viennent, ils me mettent un sujet, après, ils mettent la boulette, après, moi, je me démerde tout seul. Bah, mets celui que tu veux, celui que tu maîtrises, dans ce cas-là. Ouais, non, mais après, tu peux l'étudier, et puis, on peut le travailler. Il y a la vérité qui est montée, toute vérité qui est montée. Bonsoir, monsieur, toute vérité, vous êtes là? Bonsoir. Oui, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va. Vous êtes musulman ou pas? Non, je suis pas musulman. Ah, vous êtes pas musulman? Mais comment ça se fait? Vous voulez pas être musulman, monsieur? Vous voulez pas aller au paradis d'Allah? Non, jamais. Mais c'est bien le paradis d'Allah. Vous avez des femmes vierges. Arrête un peu. Arrête. Mais vous avez des femmes blanches qui sont blanches. Vous aimez pas les femmes blanches? Au fait, je vais juste être... Au fait, je vais dire quoi? On n'a pas besoin d'une religion pour déterminer le mal et le bien. C'est pas si, mais je vais faire comprendre. Ouais. Étant un être humain, on sait dissocier déjà le mal et le bien. Et comme toi, Fozone, tu me poses une question que je n'accepte pas. Et puis je me mets dans certains délits. C'est que personnellement, je suis choqué. Et là, ça me déroule de mes sentiments personnels. Ça veut dire que je suis en mal à moi-même. Mais si tu me dis quelque chose de positif, qui me convient, je serai sur la même ligne droite que toi. Ça veut dire que là, c'est le bien. Donc, pour ça, on n'a pas besoin d'une religion. Moi, c'est comme ça que je détermine. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fonctionné. On n'a pas besoin de religion. On sait dissocier du mal et du bien. Je te trouve dans la rue, je te mets une baffe. C'est bon ou c'est mauvais? C'est méchant, c'est pas bon. Ah, c'est méchant. Ouais. C'est méchant. Donc là, est-ce que j'ai besoin d'une religion pour savoir si c'est méchant ou pas? Bah, il y en a, ils ont besoin. Hein.
Non, je te pose toi la question. Non, Toi. moi, j'ai pas besoin de ça, effectivement. En Voilà, fait, moi, j'ai un principe. Voilà. J'ai un principe, C'est pourquoi je me dis quelque part, ces religions qu'on nous a apportées un peu partout dans le monde, c'est du n'importe quoi. Au fait, les gars, ils ont emporté dans la barbarie. Certains qui ont voulu résister, qui ont voulu faire raisonner, non, on les a appliqués, on leur a dit, soit tu te soumets, tu n'as pas besoin de donner un point de vue, tu te soumets, eux, on te tue. Et désolé pour le mot, on te tue. Ouais, c'est déjà. Tu vois, tu vois, Fozone. Donc, moi, quand je vois des frères, ou bien je vois certaines personnes, les dimanches, les vendredis, qui disent qu'ils vont quelque part. Mais je suis désolé. Le monde évolue. Le monde évolue. Les Chinois n'ont pas besoin de ça. Les autres peuples, les Japonais n'ont pas besoin. Chaque peuple a sa culture. Chaque peuple a sa tradition. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, tu verras le nom de Dieu dans tous les hameaux, dans toutes les langues, sur cette terre. Je te donne l'exemple. Tu fais, tu vérifies. Mais jamais tu verras le nom de ces prophètes qu'on nous a emportés. Soit que ça soit Mahomet, que ça soit Christ. Jamais. Je ne sais pas t'es de quelle ethnie, mais le nom de Dieu, tu l'as dans ton ethnie. Ouais. Moi, de mon ethnie, j'ai le nom de Dieu. Ouais, nous aussi, on a ça. Le Dieu, il a son nom dans tous les hameaux, dans tous les ethnies du monde. Mais ces deux mecs qu'on nous envoie là, on nous a envoyés là, mais c'est du n'importe quoi, c'est du même le désordre sur cette planète. Donc moi, c'est sur ça je voulais m'arrêter pour dire, bon, vraiment, j'adore tes sujets, et vraiment, ça m'a fait rigoler. Ils n'ont pas essayé de donner des précisions, et c'est ça, au fait, ils sont durs. Tu n'as pas besoin de raisonner avec eux. Et c'est pas bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas bien. La question est toute simple. Vous avez dit tant. L'escargot, il vous a donné, mais donnez les raisons. Non, papa, il faut développer ça en 3 segments. En 3 segments. Parce que là, tu ne raisonnes pas bien, tu ne raisonnes pas bien. On attend. Développe. C'est comme Aïcha. Le mec, il va dire, oh, mais le prophète, il a déménagé en 1932, il habitait à l'adresse là-bas. Oui, mais la grande sœur, elle avait 13 ans de moins que la petite sœur de la voisine de... Ouais, frère, on t'a pas demandé ça, frère. Au fait, ça fait pitié. Ça fait pitié. Souvent, je m'assois, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, mais où est-ce que nos parents vont? Je parle de ma communauté. Où est-ce qu'on va? Il faudrait qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Non, mais papa, il faut le faire en 3 segments. En 3 segments, c'est mieux. On construit des mosquées des milliards. On construit des églises des milliards. Et on est là, nous sommes toujours dans les problèmes. Le réveil commence à se faire. Hein. Petit à petit, ça commence à se faire. Oui, ça commence à se faire. Mais ces Frozen, il faut les allumer, mon frère. Allume-les. On est là. Donc on va pas lâcher, on va pas lâcher. Machallah. Ça, c'est sûr. Hein. Les allumer. Oui. Parce que c'est vrai, je suis tes débats, mais je vois qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est tellement clair. Ouais. On n'a pas besoin de bégayer, Tu as dit un sujet. Donne-nous. On est là, on écoute. On écoute. Ouais. Et tu parles 2-3 mois, puis tu disparais. L'autre vient, il parle, il disparaît. C'est quoi? Il est parti, hein. Personne l'a descendu, hein. Parce que je crois le vieux. Il est parti tout seul. C'est Dozo, il a dindin. Non, le vieux. Attends, le Dozo l'a fait sauter? Pourquoi tu l'as fait sauter? Ouais, c'est moi, je vais dire Dozo, tire-le, là. Ah, les gars, vous déconnez, les mecs. Non, mais il a revenu. En fait, dès que j'ai entendu, oui, mais il faut diviser ça en 3 segments, j'ai dit lui, il va danser le Mapuka. Lui-même tout seul, il serait ridiculisé. Il faut le laisser danser. Moi, nous, on aime bien voir les gens danser. Les gens, ils viennent ici pour voir les gens danser. Il fait ridiculiser tout seul. Donc, tu peux me faire descendre. Vas-y, frère, je te fais descendre. Vas-y, fais la shahada. Tu veux pas faire la shahada? Non, mais lui, il est autant. Fais la shahada, frère. Comme ça, tu vas aller au paradis d'Allah. Tu veux pas aller au paradis d'Allah? C'est shahada, c'est du n'importe quoi. On est africain, vous allez trop sauter les gens comme ça. Merci. Lui, il est autant. Vas-y, on est ensemble, Courage à toi. Pense à toi, ensemble. Moi, France, tu sais que je vire pas les gens. Mais déjà, en bas, il était autant. Après, il est venu. C'est Babso là, c'est Babso là. Je connais. Après, il est revenu sur un autre. Je connais ce mec-là. Je sais. Parce que là, je l'ai ramené sur un terrain. Tu sais très bien que lui, il aime bien. Tu l'as bloqué. Tu sais très bien que c'est un spécialiste pour éviter le Coran. Là, on l'a réussi à le ramener dans le Coran. Là, il est coincé. Tu vois? Il est pas dans son jeu où il va te raconter sa vie, il va utiliser des grands mots. Non, mais il faut prendre le verset sur 3 segments. Ouais. On va commencer par. Qu'est-ce que tu connais? On parle de couple là.
discussions de Chocobi, là, ici, là. Ouais, ah, vous allumez, hein. Chocobi trop, Chocobi trop, c'était trop. Là, il n'y a plus de musulmans. Ah, il chocote dans notre oreille, là. Ah, mais là, il n'y a plus de musulmans. On fait comment maintenant? On fait comment là? Il n'y a plus de musulmans? Ah, on fait comment là? Là, il faut les attirer, mais un titre approcheur. Ouais. Moi, je voudrais que tu, tu parles là du cas là, Kémy Séba là, du cas Kémy Séba, c'est intéressant ça. Ouais, mais frérot, on va en parler ensemble. C'est intéressant ça. Ouais, mais. Bah oui, le but c'est pas qu'on en parle ensemble, faut qu'il y ait des cas qui vont contredire, tu vois. Ah, Johan, il est revenu. Johan, il est revenu avec un autre compte. C'est un autre compte, ça, Johan? Non, c'est le même compte. Je sais pas comment j'ai fait pour remonter là. Ah ouais, c'est grâce à Allah. Ils t'ont fait une punition ils t'ont mis un carton jaune, c'est tout. Grâce à la parole d'Allah. Pas dit bêtises, pas ce teammate là en bouche à eau. Putain, je voulais pas répondre tout à l'heure là. Ouais, donc, Johan, les escargots, tu peux nous expliquer? Ouais, je disais les hermaphrodites là, comme tu dis là. Je connais ça moi. Tu connais? Hermaphrodite. Hein? Tu connais, non? Ouais, ils se reproduisent sans femelle. Ouais, exactement. Sans mâle. Ouais, en fait, non, ils ont les deux sexes en eux. Voilà, ils ont les deux sexes en eux alors. Mais pourquoi là, il a dit il a créé tout de couple, mâle et femelle? Il a mis le mot couple. Après, faut qu'un arabophone il monte là parce que. Johan, tu vas pas nous la faire. Ouais, non, c'est vrai. Des fois, il y a des trucs comme ça en français, Frozone, mais des fois, quand il le dit. Va demander au collectif. Ouais, mais justement, je vais demander. Oh, c'est pas ça. Pasteur Dodo encore. Le hibou. Machallah, Guadalidel. Alhamdulillah, machallah. Merci pour les cadeaux, Guadalidel. Que Allah te donne une longue vie. Beaucoup d'argent. Que tu ouvres beaucoup de Lidl. Partout en Guadeloupe. En Martinique. En Île-de-France. Dans toute la France. Et en Belgique. Machallah. Merci pour les cadeaux. Alhamdulillah. Tout à l'heure, tu m'as tué. Tu m'as tué quand il a dit, les djinns, ils sont dans les îles. T'as dit, mais moi, j'habite en Île-de-France. J'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Dans les îles. Non, moi, jamais avoir une discussion avec des mecs comme ça. Je suis allé en Guadeloupe. Je suis allé en Martinique. J'en ai pas vu. Mais si, il y en a un, là, qui est là. Il y en a un, là. Il y a un djinn qui est là. Ouais, Johan, donc, on revient à Johan. Johan, tu peux nous expliquer ou pas, là? On comprend pas trop. Waouh, Guadalidel, il est chaud! T'as l'univers, là. Aïe. C'est de parler en langue, ça. Machallah. Merci, hein, frère, pour la force. Ouais, donc. Ouais, Johan, alors explique-nous un peu toute cette histoire-là, là. Hein, et de toutes choses, nous avons créé de couples. Hein, tu peux nous expliquer un peu? Ouais, il y a un problème. Il y a un problème, hein, on est d'accord. Mais moi, j'avais dit la même chose que toi. J'avais dit il y a des hermaphrodites, mais j'ai oublié de demander la réponse. Il faut que je l'envoie, là, on va à ton collectif, là, Nifa. Ouais, je vais l'envoyer, là. Je vais lui dire. Johan. Non, c'est vrai, sérieusement, Johan. Johan, on va manger poisson. Oui. On va manger poisson. Vous savez, ni poisson. Ouais. Poisson si. Manger poisson, là. La poisson. Il y a un poisson qui s'appelle le poisson si. Ouais. Eh ben, lui, il n'a pas besoin d'une mâle et d'une femelle. Eh ben, il n'a pas besoin d'une mâle et d'une femelle pour se reproduire. Il y a la salamandre. Aux Antilles, nous avons créé ça comment? Salamandre, c'est, comment on appelle les lézards, là, qui montent sur le mur, là? Comment on appelle ça aux Antilles? Magouya. Ranoli. Ouais. Magouya. Magouya. Il a pas besoin d'une mâle et d'une femelle pour se reproduire. Donc, Frozone, il nous a posé la question, est-ce que Arway s'est trompé? En fait, j'ai peut-être
J'ai peut-être attends, avant de tourner la roue Akbar, là, j'ai peut-être eu une idée. Parce que une fois, Ismaël, quand, tu vois, il y avait marqué, le collectif Hanifa, le chef Ismaël, quand il y avait marqué, on maudit, les juifs, là, en fait, c'est pas tous les juifs, c'est une partie des juifs. Et en effet, quand il parle, il nous dit qu'Allah, il parle en général. Pourquoi tu changes de sujet? Non, c'est vrai, il parle en général. Par rapport au couple, il va te dire en général, mais peut-être que T'es un dribbleur, Johan, t'es un dribbleur. Hermaphrodite, là. Johan, c'est un excellent. T'es un dribbleur, Johan. Il a joué la flûte, là. Là, je suis obligé de mettre la flûte. Non, mais c'est un dribbleur. Là, je vais Johan. demander la réponse. Voilà, c'est trop Johan. Là, tu nous fais le Ronaldinho, là. Johan, là, tu Pourquoi nous as pas sorti. Là, tu es en train de jouer de la flûte, Johan. Non, mais Fro, je préfère quand c'est toi qui joues la flûte, c'est encore plus marrant. Quand tu joues la flûte et l'autre il parle, j'en peux plus. Non, mais ça, c'est vraiment quand en fait, la flûte, quand je la sors, c'est vraiment que le mec, il est mort, mais il veut pas admettre qu'il est mort, tu vois. Ça veut dire qu'il est en mode de zombie. Là, t'es obligé de lui faire de la flûte, frère, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Mais c'était marrant, tu vois. Ça fait longtemps la flûte, je l'ai pas sorti. Hein. Faut vraiment. La flûte, quand je la sors, c'est vraiment qu'on est tombé sur un cas. C'est chaud, frère. C'est-à-dire que lui, on peut plus rien faire pour lui. Et Putain de merde. Casse la tête avec sa flûte. frère, Johan, on va tourner la roue Akbar pour Johan, hein, étant donné qu'il a pas... Tourne la roue Akbar. On va faire tourner la roue Akbar. Ah, y a pas de son. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi y a pas de son là? Attendez là, y a un problème. Oh, on est bloqué là. Attends, mais y a pas de son. Vous avez entendu le son ou pas? Vous avez pas entendu le son, hein? Oui, on a entendu. Vous l'avez entendu le son? Si, on a entendu. Ouais, pourquoi moi je l'ai pas entendu alors? C'est quoi ce délire? C'est un coup de ma magique. Je vais envoyer de la magique aujourd'hui là. Ah putain, c'est un délire ça. C'est pas bon ça. Attendez, je vais essayer de voir. On va faire un peu de... La sunna, Johan. C'est quoi la sunna? Tu peux nous expliquer? La sunna, en fait, c'est ce que le prophète il faisait. Et comment dire, c'est écrit dans les livres, les hadiths, tout ça là. C'est rapporté tout ce qu'il faisait. Maintenant, la sunna, c'est bien de la faire, mais c'est pas obligatoire. C'est pas parce que c'est mieux de la faire, mais c'est pas parce que tu vas pas aller le pied gauche au WC et compagnie là que tu vas aller en enfer. Hein. C'est pas ça. Hein. Ça ça donne des racénettes, mais c'est pas ça qui va te conduire en enfer. C'est pas que ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il fait. Ça veut dire, ce que ses compagnons ont fait et voilà. Et son comportement. Son comportement. Ouais, son comportement. C'est pas parce que, attends, laisse-moi vous expliquer. Parce qu'il y en a plein qui maîtrisent pas l'islam. C'est pas parce que tu fais pas ça que tu vas aller en enfer. Voilà, je te donne la réponse de ça, parce qu'il y a beaucoup on a compris, mais si tu le fais, est-ce que c'est bien? C'est mieux, voilà, c'est mieux, ça veut dire si tu le fais, si tu le fais, c'est fisabilillah. Bien sûr. Voilà, bon, c'est bon, là. Oui, et toi, tu suis la parce que on essaye. C'est pour ça que je t'ai dit, on essaye. Comment ça t'essayes? C'est-à-dire? Ouais, je vais même pas faire le quart de ce qu'il faisait le prophète. Moi, je suis franc, moi, je suis pas un hypocrite, hein. Je vais pas faire le quart. Ouais. Tu vas pas faire le quart. Voilà. Tu vas pas faire le quart. Non, je pourrais pas faire le quart de ce qu'il faisait. Chacun son degré de foi, en fait. Et c'est marqué dans le Coran. On essaie de craindre Allah le maximum. On pourra jamais être comme un prophète. Voilà. On pourra jamais. Voilà. Chacun regarde, Johan. Il y a un bon comportement à suivre. Pendant le repas, le prophète, il a dit, il est conseillé de se lécher les doigts. Et de les faire lécher. Donc, si toi tu manges avec Ismaël du collectif Hanifa et lui il mange avec toi il mange ouais. et il mange avec sa main et le bon comportement il te dit de lécher ses doigts, ça fait partie du bon comportement de les lécher. Bah ouais, Johan, est-ce que tu vas le faire ou pas, de lécher les doigts de ton ami si tu manges avec lui? Voilà. T'es pas obligé de le faire, mais si ton voisin il le fait, eh ben c'est fisabilillah. Voilà, toi, t'es intelligent. Voilà des gars quand je monte dans des débats, dans des lives qui sont intelligents. En fait, c'est pareil pour le truc avec les chrétiens quand ils disent si Dieu te demande de dire à ton fils comme avec Abraham, est-ce que tu vas le faire? Moi, je dis non. Les chrétiens disent oui. Donc tu veux pas lécher les doigts de ton ami? C'est fisabilillah, frère. Alors, tu gagnes des racénettes? De Baki. Lécher les doigts de Baki, tu veux voir? Hein? Tu veux pas gagner des racénettes ou pas, Johan? Je peux gagner, voilà, regardez ma réponse, même le panel. Je peux gagner des racénettes autrement. Si j'ai pas envie qu'on me lèche les doigts. Non, mais s'il a mangé un bon tiep, Un bon tiep. Ouais. Tu vois,
La sauce du tchèp, elle est sur les doigts. Sauce graine, ouais. Et Baki, il te tend ses doigts. Ouais. Et il te dit, vas-y, mon frère. Tu lèches les doigts. Tu lèches ou pas? T'as dit Baki? Ouais, Baki. Comment tu connais Baki, là? Bah, on connaît Baki, là. John, Tu lèches ou pas? Tu lèches les doigts ou pas, John? Non, Baki, c'est... Non, Baki, c'est mon frère. Oui. Ou galéché. Franchement, Baki, c'est mon frère. Lui. Tu as léché les doigts de ton frère, Baki? Tu lèches ou pas? Tu lèches vite fait, puis voilà, c'est fini. Tu lèches vite fait, ça veut dire quoi vite fait, Joël? Tu peux nous expliquer si tu lèches? Casse par la tête, tu lèches vite fait. Ah, mais explique-nous, frère, tu lèches vite fait. Vas-y, ça veut dire quoi lécher vite fait, Joël? Explique-nous. Tu lèches en mettant la langue en premier, ou tu mets la bouche en premier? Ouais, m'a rendu ouf. Mais tu lèches comment, Johan? Tu fais comment pour lécher? Explique-nous comment tu fais pour lécher. Ah, il y a un peu de sauce, tu prends ça, tu mets ça, après c'est terminé, tu bois de l'eau, c'est tout. Terminé. Tu lèches. Tu as léché les doigts de Baki. Ah, je pense pas que c'est léché comme ça, avec la langue comme ça, là. Bah, t'as dit tu vas lécher. C'est comment alors? C'est avec quoi? Comme tu lèches les doigts. C'est comme tu lèches les doigts. Tu lèches comment? Ouais, vas-y. Tu as dit qu'il est authentique ou pas? Ouais, il est authentique, il est authentique, les Sahar. Tu lèches ou pas les doigts de Baki? Attends. Mais et si c'est une femme qui est à côté? Il y a un problème là. C'est Baki. On veut que ce soit c'est Baki. Attends. Même il y a un problème avec ce hadith. Regarde. Pourquoi? On est d'accord qu'en islam, on n'a pas le droit de toucher aux femmes dès qu'ils ne sont pas loups. Comment tu vas lécher c'est pas une femme, c'est un homme. Non, mais le hadith, il dit là. Tu manges. Écoute, petit Mabouk. Comprends rien ou quoi? On va manger avec Baki. On est en repas. C'est quoi ce créole là? Donc, c'est un créole wesh. C'est un créole wesh. Donc, lécher doigts à Baki. Voilà. Lécher doigts à Baki. T'es avec le groupe Il s'habille là ou pas, Johan? T'es avec le collectif Anifa. Mafia Manjac. La mafia Manjac. Regardez. T'es avec le collectif Anifa. Il y a Baki, il y a Ismaël. Ouais. Ismaël. Ouais. Et vous mangez un tchèp ou on va dire une sauce à mafé, une bonne sauce mafé. Machallah. Tu vois la sauce arachide elle reste sur les doigts. Et Baki il te tend ses doigts. Tu lèches ou tu lèches pas? Ah, puis s'habiller là. Si ses doigts sont propres, si je gagne des racines, oui. Ah, si tu gagnes des racines, ouais, ça fait partie du bon comportement. Ouais, c'est le bon comportement. Tu lèches ou tu lèches pas? Son doigt sont... Donc tu lèches alors, Joël. Ils sont propres, je sais que... Donc tu vas lécher. Fait, quoi. Ouais, mais je vais pas rester à... Je vais pas mentir, je vais pas rester tu lèches, tranquille, tu vois, ouais. Tu lèches vite fait, quoi, voilà. Quoi. Vite fait. Ouais, vite fait, quoi. Voilà. Mais après, je pourrais prendre mes racénettes autrement, donc je suis pas obligé de le faire aussi. Ouais, non, mais tu lèches. Tu peux descendre. Ouais, c'est possible. Mais après, c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. Pas avoir dehors un... Tu lèches comme un Makoumé ou... Deux bâtards. Il m'a cassé aujourd'hui. Putain, il m'a mis des KO là aujourd'hui. Là. Bon, alors, ouais, on va dire. Ouais. Vous avez vu hier comment j'ai fait dormir le live? Non, on n'a pas vu, mec. On t'a posé la question si tu léchais. T'as dit tu léchais, frère. C'est la chose qu'on a vu aujourd'hui. C'est que tu lèches les doigts de ton pote. Moi, après, pour ça, quand même, si c'est une femme, comment tu vas lécher les doigts d'une femme? Pour ça, ce hadith-là, il me paraît bizarre, quand même. Parce que, à la base, on n'a pas le droit de se toucher aux femmes. Donc, je comprends pas ce hadith-là. Qu'est-ce que cette religion vous fait faire des dingueries, les gars? Franchement, c'est des ouf. Parce qu'il y a un arabe qui dit que le prophète, il avait, c'est-à-dire que toi, Joanne, t'es prêt à utiliser des cailloux pour te torcher le cul, frère. C'est incroyable. Parce que le prophète, il a fait là, mais c'est incroyable. Non. En fait, les cailloux, là. Pour essuyer le caca, là. Les cailloux, là. Ouais, les cailloux, ouais. Ces trucs-là, là. Ouais. Ça, c'est à l'époque, dans le désert. Il y a pas d'eau. Ouais, non, c'est ça, il y a pas d'eau. Je vois. Depuis là, vous êtes là, vous mettez des cailloux sur Satan, là-bas, sur la Kaaba, il est toujours pas mort. C'est quoi le délire, en fait? En fait, tu crois vraiment Satan, il est là-bas, là? C'est une, comment on appelle ça, pas une métaphore, comment on appelle ça? C'est pour, tu vois, comme des rites, voilà, des rites, mais Satan, il est pas là-bas, Satan. Il est où, Satan, alors? Il habite où? Voilà. Il a établi son trône sur l'eau. Il est sur l'eau, Satan?
Vous voyez le triangle des Bermudes, là, où il se passe des bateaux qui disparaissent. Non, je vois pas, c'est où. Là-bas, là. Il est là-bas, alors. Voilà. Il est là-bas. Moi, pour moi, Satan est là-bas. Il est dans le triangle des Bermudes. Des Caraïbes. Ça, c'est Le triangle des Bermudes, là. Tous les trucs disparaissent, là, les bateaux qui coulent, même des avions à l'époque. Pour moi, il est là-bas, là. Ça, c'est tiré du film des Caraïbes. Ouais. Vas-y, quoi? John, c'est Satan qui a fait couler le Titanic, alors. Bah ouais. Non, pas le Titanic, mais certains bateaux qui ont coulé là-bas. Des bateaux, des avions. Renseignez-vous, tapez dans Google le triangle des Bermudes, tous les trucs qui s'est passé. Mais c'est quand même bizarre, quand même, il y a des trucs qui se passent là-bas. Ouais, vous allez me sortir, c'est l'énergie qui se passe là-bas, des mers. Ouais, vous allez me sortir ça. Mais renseignez-vous, vous allez voir. Il y a même eu un film là-dessus. Ah, je peux plus. Donc, Satan, il vit sur l'eau, alors. Hein. Donc, il est là, il est sur une pirogue, il fait comment? Alors, je t'explique comment ça se passe. Regarde. Ouais, vas-y, explique. Satan, il a établi son trône sur l'eau. Après, il y a des milliards et des milliards de petits démons. On appelle ça des shéatènes. Un djinn qui ne croit pas, ça s'appelle un shéatène. C'est-à-dire, il y a des djinns croyants et des djinns qui sont non croyants. On appelle ça des shéatènes. Ils deviennent des démons automatiquement. Et ceux-là, ils ont leur rôle d'aller dans chaque fils d'Adam pour par exemple, quand ils s'énervent, et lui, Satan, il reste dans son trône, vous voyez, dans l'eau, et eux, ils font tout le tour de la terre. Imaginez un film comme ça, là. Le Dragon Ball Z ou même Avenger. Imaginez le truc, tu vois, dans votre tête. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà, des milliards. Et après, quand eux, ils reviennent, ils viennent au rapport. Comme si c'était un général. C'est leur chef, Satan. Ouais. Ils demandent, qu'est-ce que t'as fait? L'autre, il dit, j'ai fait un jury, qu'un Satan a dit, bon, c'est rien du tout ça. L'autre, il arrive, il dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait divorcer un couple. Il est fait monter en grade. Ah ouais. C'est pour ça que Satan, le plus gros truc, c'est le divorce. Ah ouais. En tout cas, il cartonne, le divorce, ça cartonne de ouf, hein, en ce moment. Ouais, ça cartonne. Il y a que ça. C'est une dinguerie, hein. En tout cas, ils taffent bien, Satan. En tout cas, c'est commercial, ils font le job, hein. Ils doivent avoir des primes de bâtards, ces commerciales, là. Oui, ils montent en grade, là. Il y a plein de divorces. Ouais. C'est ça. Bah, je crois que je vais postuler, hein, pour taffer pour lui, hein, étant donné que ça marche bien, le marché du divorce. Tu vas gagner de l'argent. Bah oui, j'ai gagné de l'argent. Voilà, en fait, c'est ça le plus grand taf de Satan, le divorce. Après, c'est le meilleur, le top des tops, c'est de faire apostasier. Ça marche bien, ça aussi, hein, avec les gens. Ah ouais, faire apostasier. Mais tu sais que moi... Pourquoi j'entends souvent des musulmans dire que la femme, c'est Shaitan? Ouais, c'est des oufs, les musulmans qui disent ça. Ils font comme les évangélistes, en fait. Ah ouais, ils font comme les évangélistes. J'ai entendu ça aussi. C'est des oufs, ça. C'est haram. Ouais, c'est pas bon, ça. La femme, c'est pas Shaitan. La femme, c'est une reine en islam. C'est une princesse, une reine. Et que normalement, c'est ça qu'on doit dire. Et les personnes qui disent que, comment dire, la femme, elle est rien, sexe, tout ça, rien, des trucs comme ça, c'est des oufs.